L'Allemagne, justement, nous nous y rendons en direct. Nous retrouvons sur place à Erstatt le correspondant de France Télévisions, Julien Gasparuto. Bonjour Julien. Nous avons vu ces dernières heures les terribles images d'effondrement, de destruction. Quelle est la situation sur place aujourd'hui ? Bien écoutez, je me trouve ici à quelques centaines de mètres du village de Blessem, là où il y a eu ce gigantesque effondrement de terrain hier. Et vous le voyez peut-être derrière moi, les accès sont toujours bloqués, y compris pour les habitants, car de nombreuses maisons menacent toujours de s'effondrer. La zone est encore très risquée et d'importants moyens sont mis en œuvre pour sécuriser cette zone et puis aussi pour aller à la recherche d'éventuels disparus. Comme partout en Allemagne, la situation est assez confuse ici. 170 personnes ont été évacuées, mais on ignore combien sont décédés et les secouristes redoutent de retrouver de nouveaux corps inanimés au fur et à mesure des recherches. Et au-delà du bilan humain, eh bien, cette catastrophe pourrait coûter très cher à l'Allemagne. On parle de plusieurs milliards d'euros et il faudra sans doute des mois pour tout reconstruire. Et donc, cette tragédie, elle est en train de rebondir sur le plan politique. Le président de la République allemande vient de passer tout juste ici il y a quelques minutes. Il est présent ici aujourd'hui pour venir témoigner de son soutien aux sinistrés, mais aussi aux secouristes. Et il est accompagné d'Armin Laschet, qui est le président de la région de la Rhénanie du Nord et également le candidat désigné pour la succession d'Angela Merkel, puisqu'il y a des élections nationales ici dans 2 mois. La chancelière allemande, elle, est absente. Elle était présente ces derniers jours aux États-Unis et elle n'a pas donc pu se rendre elle-même sur les lieux de la catastrophe. Julien Gasparuto en direct d'Erstatt en Allemagne. Merci Julien.